l'intro. Salut à tous les amis, ce soir on se retrouve avec l'équipe type, l'équipe A, pour le deuxième épisode des Beaux Terres au camping, dans la forêt. And I'm really sorry. And you know, I've got the mal de mer. Attendez, vous voulez qu'on regarde? Hi guys, we're here. On l'a refait. Ça justement c'est une phrase avec un pote de l'IPAC, Paul. À chaque fois en fait il se fout de moi, il fait on l'a refait parce qu'on a fait un tournage, j'arrêtais pas de dire ça. Bien sûr. Et ils étaient saoulés tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau podcast. Je dirais même on a trouvé le nom d'ailleurs. Ouais. Nathan a trouvé le nom. A trouvé le nom, les Beaux Terres. Alors dites-nous dans les commentaires les Beaux Terres ou les podcasts. Voilà. J'ai une petite option. Ça va être vidé. La numéro 2 semble... Les Beaux Terres gagnent facile. Je vous rappelle rapidement le principe. J'invite des amis à venir prendre l'apéro chez moi, c'est-à-dire dans le van dans lequel je vis, avec lequel je voyage. Et on échange autour d'un sujet qu'on pourrait très bien avoir lors d'une soirée entre étudiants, lors d'une après-midi carte. Enfin bref, vous l'aurez compris, quelque chose qu'on peut avoir entre amis lors d'un rassemblement. Et puis pour la plupart, ce sont des sujets de société profonds, sincères, qu'on aborde ici avec simplicité, puisqu'on sait que c'est pas toujours facile d'en aborder certains. Ce soir, on va aborder quel sujet? Eh bien, le sujet du regard des autres, qui est un sujet extrêmement large, et c'est pour ça qu'on a une gamme d'invités large aussi ce soir. Un sacré panel. Exactement, un sacré panel, ça c'est le mot, sacré panel. Un casting 4 étoiles, je dirais. Grave. Eh bien écoutez, je vais vous laisser faire un petit tour de table où simplement vous dites votre prénom, Chacun se met sur la table. Le CV, allez, c'est parti. ce que vous faites demain. Demain ? Ouais, et comment on s'est rencontrés. Waouh. Voilà, 3 questions. Moi c'est Gabriel, demain je vais au travail. Nul. Et j'ai rencontré Baptiste le premier jour de mon entrée à l'IPAG Business School, C'est vrai. aux Tuileries. Et je me suis d'ailleurs mangé un énorme limousin. Oh merde. Devant tout le monde, les meufs, les machins. Et tout le monde était choqué par ma pilosité. Et mon corps absolument Athlétique. magnifique. Athlétique. Suavemente. Alors, Doit-on préciser qu'un limousin, Ah oui. Ouais. Alors, c'est une Un danse striptease. venue une d'Espagne. danse. Voilà. Il n'y a rien de... Alors je m'attendais pas. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, dans cette danse. on aime les Espagnols, big Ouais. up à eux. On adore les limousins au J'ai- passage. voilà, Aussi. J'adore les limousins. Les limousines. On Bon, va se faire bref. ban. Voilà. Pardon, excusez-moi. Du coup, je m'appelle Carla. Enchantée. Enchanté. Enchantée. Applaudissements. Bonjour Carla. Yes. J'adore. Baptiste, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à une soirée. Ça, à coup sûr, c'était forcément une soirée. Et c'était pas une soirée. C'était la soirée. Oh, si, c'était la soirée organisée chez Gab. Tu sais, Ouais, c'est ça. IPAG, Equipag. Bon, bref. Et du coup, demain, qu'est-ce que je fais? Je vais au travail. Le Valois représente. Et voilà. Et je vais voir mes parents. Voilà aussi. Parce Trop que chou. la famille, c'est important. Du coup, Margot, Bonjour, Margot. Bonsoir, Margot. Obligé, bah oui. demain je travaille. On a rencontré Baptiste avec Nathan au Nikon Festival, comme on l'a dit hier. Ouais, grâce à Gab, du coup. Et du coup, Margot, elle est graphiste, parce que je finis sa présentation. Elle est graphiste, elle fait de la photo aussi, du motion design, elle chante. Bon, c'était pas la question, il a demandé, Bah, elle fait se Tu présenter. fais le CV. C'est beau. il a demandé le nom, ce qu'on faisait demain. J'ai... Et- Ah, ok, d'accord. Ah, mais ce que que tu fais demain, tu c'est travailles, en tu vrai, vas, ouais. faire- En tu vas plus, faire on du l'a- graphisme. quoi. Ok. En fait, nous, si on parle Ok, là-dessus, ok. alors nous, demain, en fait, moi, je vais envoyer des emails. Demain, j'ai un comex après. J'ai un gros point client, c'est vrai. Je m'appelle Nathan. Demain, Bonjour, je prends un Nathan. train, demain, je prends un train direction Clermont-Ferrand. Wouh, tu vas voir des vaches. C'est cool. Bon, écoutez, aujourd'hui, l'important, c'est le regard des autres, le sujet. Ouais. Déjà, est-ce que ça inspire quelqu'un? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le regard des autres, déjà? Nathan? Non, plutôt Margot, parce que Margot. Margot a été super chaude sur le sujet. Ouais, j'ai Alors- mal à la tête. Ah, non, ouais. Ouais, ça, c'est Non, vrai. mais Ça va. tu voulais en parler, tu avais dit que tu... Ouais. Moi, le regard des autres. En fait, c'était un problème quand j'étais adolescente, parce que bon, voilà, j'ai ça. Ça, roue bouclée, c'est le truc le plus... la honte à l'école, quoi. C'est ça ou quand t'as un peu de surpoids aussi, il y a ça. Oui. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est clair. Je faisais on partie va de la y team venir. surpoids, donc Non, mais tu vois. t'inquiète, moi aussi. hein. Chacun sa tare. Et donc, t'avais tous les enfants qui se foutaient de ma gueule, poil de carotte, tout ça. Et en fait, toutes les filles bouclées, même pas rousses, hein, juste bouclées, elles se lissaient les cheveux tout le temps. Ouais, Parce que je faisais partie de ça, cette team. c'est la honte, en fait, d'avoir les cheveux bouclés. Et un jour, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai pas envie. Et je me suis détaché les cheveux. Parce qu'en fait, avant, Ah ouais. je me les lissais et je me les attachais. Parce que bon voilà, comme ça, il y a moins de De cheveux, critique. moins de critiques, Moins visible, tu passes finalement. plus dans le moule. Mm.
Et du coup, c'est comme ça. Mais en fait, je m'apercevais que les adultes, à chaque fois, les adultes, ils venaient me voir, ils me disaient « Oh, t'as des beaux cheveux, tu vois. Oh, j'aime bien. Oh, c'est atypique et tout. » Parce que, en fait, les adultes, ils ont un autre état d'esprit. Ils sont oui. moins, ils jugent moins que les enfants et tout. Souvent dans la conformité, je pense. Non, mais c'est surtout que les enfants, en fait, je pense qu'on est le plus ingrat à l'âge vraiment. Ado, collège, c'est terrible. Mais même quand t'es, franchement, quand t'es à la cour dans la cour de récré, t'es petit et tout, t'as déjà ce rapport de pas conflictuel, mais t'as toujours ce regard des autres de te dire bon, vas-y, il faut que je fasse mieux qu'un tel, etc. T'as toujours cette pseudo-compétition, ne serait-ce qu'à l'école, tu vois, quand le classement, t'es valorisé quand t'as des bonnes notes, et au contraire, genre, t'es un peu la tête de turc quand t'en as des mauvaises, tu vois. Et vu que l'école fait partie à 70% de ton quotidien, genre, je trouve que c'est ça affecte beaucoup en fait. Mais ouais, et je trouve que c'est vraiment à l'école que le regard des autres commence à émerger dans nos têtes en fait. C'est l'opinion que les gens ont. Parce que dans ton cercle familial, tout le monde t'aime, tu vois. T'es toi, tes parents ils te kiffent. Et puis tu sais, t'as toujours baigné dans de l'amour, donc tu te rends pas compte. Sur un piédestal Mais immense quoi. C'est ça. Tu commences à comprendre que ça existe quand t'es genre au collège, un truc comme ça, quand tout le monde se fout de ta gueule. Et le truc, je pense, qui est compliqué, c'est que c'est la différence en fait que les gens n'aiment pas. C'est tout ce qui est différent, on se fout de ta gueule. Voilà. Ça peut être le plus petit truc du monde. Si on est un peu différent, on te le fait remarquer, on te fait passer cette chose-là comme étant une chose négative. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'on en parle. On n'a pas encore élaboré le sujet, mais on parle de physique en fait. Très souvent, le regard des autres, en fait, c'est sur une apparence physique plutôt que sur un. Sociétal aussi. T'as plein de gens qui Mais c'est plus. font des enfants, par exemple, pour le regard des autres. C'est plus des croyances aussi. C'est vachement physique, mais ça peut être vachement aussi en mode oh, tu te comportes comme ça, mais c'est bizarre, tu vois. Grave. Tu vois En termes de C'est juste le comportement. premier truc qu'on dit regard des autres, tu penses physique. Ouais, C'est quand même le premier truc qu'on juge quoi. C'est le premier truc que tu vois. Non, mais c'est le premier truc que tu vois, le physique, c'est simple. Ouais, c'est vrai. Tu vois quand tu rencontres une personne, tu connais ni son prénom, ni son âge, ni d'où elle vient, ni son background, DJ Snake. T'es là, le premier truc que tu juges, que tu sois, je sais pas, le bon samaritain ou au contraire le pire des connards, premier truc que tu vois, c'est le physique et t'es obligé de te faire une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise dessus. Parce que ton inconscient le fait en fait, tu vois. Et d'ailleurs, moi je me demandais, est-ce que c'est bien ou pas de faire ça? Mais d'un autre côté, il faut trier les gens aussi, parce que sinon tu vas vers tout le monde, tu vois. On est 7 milliards sur Terre. Ouais, mais, je pense qu'il y a une question en fait, que tu le veuilles ou pas, tu le fais. Oui, mais c'est pas. Genre, mais au final, il faut un peu trier les gens vers qui tu vas. Faut que tu ailles forcément vers quelqu'un qui te paraît sympathique. Ouais, mais il faut faire attention, parce que par exemple. Oui, faut faire la attention. vie ne fait pas le moine. Bien sûr. En fait, c'est ça le problème. Moi, il y a des gens à l'IPAG, il y avait personne de potes avec eux parce qu'ils dégageaient et par leur physique au premier abord. Genre qui? On veut des noms. Non, on va pas quand même. On va respecter rigole. quand même comme le truc est public, mais. On va respecter Clément. C'est ça. Non, et puis en fait, du coup, tu t'aperçois que les gens, ils se basent des fois sur des trucs, mais tout bêtes. Il y a des potes à moi, vraiment, ils me disent, moi, je peux pas être pote avec un gros. Vraiment. Parce qu'en fait, être pote avec un gros, je sais pas, ils se sentent mal à l'aise. Et souvent, en fait, ce qu'on n'aime pas chez l'autre et ce qui dérange, c'est quelque chose qui nous dérange chez nous-mêmes. En fait, qui nous rappelle en fait quelque chose à nous-mêmes. Clairement. Le principe des haters, c'est que ça. Ouais. C'est celui qui dit qui est. La suite, après la pub. Et en fait, c'est tellement dur aussi à se le dire à soi-même. Tu vois, quand tu as un truc qui te dérange chez une autre personne, c'est que généralement, t'es mal à l'aise par rapport à toi-même en fait. Ou t'as peur d'être comme ça. Ou t'as peur d'être comme ça. Non, c'est un de tes défauts en fait. Tu vois, genre, souvent ce que tu n'aimes pas chez toi, c'est ce que tu vas remarquer en premier chez les autres. Tu vois, je sais pas, admettons, tu vois, par exemple, Margot, ses cheveux, c'est le truc sur lequel on l'a critiqué le plus. Ça se trouve, la personne qui l'a critiqué le plus, elle kiffait pas ses cheveux. Et du coup, elle faisait genre une espèce de. Je sais pas, tu projettes ta peur en fait. C'est ça, en fait, tu peur projettes. d'être rousse. Non, mais tu vois, par exemple, tout bêtement, les personnes qui ont eu des problèmes de poids, qui ont voulu perdre du poids, et ben en fait, tu restes, quand tu croises une personne, je le sais parce que ça m'est arrivé, tu croises une personne, tu regardes même plus son visage, tu regardes son physique en fait, vraiment comment elle est dans son poids en fait, parce que tu es tellement omnibulé par ça par rapport à toi, que tu es omnibulé par ça par rapport aux autres, tu vois. Je sais pas si ça t'a fait ça, Baptiste, mais quand j'ai commencé la muscu, mais je faisais que juger, mais pas de manière négative, mais je faisais que juger les gens. Je me disais, juste en mode, ok, lui, lui, il doit faire du ouais, sport. mec, bien joué et tout, tu vois.
Moi j'étais plus dans la comparaison. Ouais. Oui, c'est ça. C'était, Mais tu compares, tu dis, ah bien, putain. Genre en mode, ah, il a fait plus que Ouais, moi, ouais. ou ah, il fait moins que moi, Mais ou j'en parlais avec ma meilleure je pote, défonce. pas plus tard qu'hier. Mais c'est ce qu'on se disait, tu vois, genre on a toutes les deux développé des complexes sur nos physiques respectifs à partir du moment où, quand on était au lycée, tu vois, t'avais les meufs les plus fraîches du lycée, tu vois, elles sortaient avec les mecs les plus beaux, tu vois, le cliché, hein, parce qu'en même temps on a été formaté par tous les films américains, genre High School Musical, ça a bercé mon enfance. Pour moi, je voulais avoir un Troy, tu vois, mais j'étais pas Gabriella Montez, enfin bref, on s'en fout. C'est là où tu te compares forcément, alors qu'en fait, tu te rends compte avec le recul, on s'est toutes les deux rendu compte qu'au final, on était genre, c'était la période de notre vie, on était les plus fit. Genre, En fait, on s'est rendu tu compte vois, qu'on était trop bonnes. mais de ouf, en fait, c'est maintenant, on se dit putain, mais en fait, on était grave fraîche, mais en fait, intérieurement, on avait noué plein de complexes, mais inutiles, Bah ouais. Grave. tu vois. Et 5 ans plus tard, on se dit putain, mais en fait, si j'avais su, j'aurais tellement plus profité, Ouais. j'aurais pas eu tous ces complexes. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je lui disais. Aujourd'hui, on a plus ce regard aussi juge. Bref. Jugeant. Ouais, jugeant. Jugeur. Enfin, on juge pas autant. Voilà, bref. On se juge pas autant parce que tu rentres dans le monde des adultes en fait. Et du coup, t'as plus ce prisme du regard des gens et t'es en mode ah, vas-y, t'es gros, c'est tout. Je trouve que aussi, plus t'as. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi, plus j'avance dans le temps, plus je m'en fiche. Oui, mais ça aussi. Surtout, Mais c'est pas tout le surtout monde. physiquement, Pas tout le notamment. monde, C'est non, pas tout le monde. Ouais. Ouais. Après, Oui, tu vois, bah, c'est il pour y a ça, je d'autres dis, trucs qui arrivent, tu vois. Il y en a qui bat les cheveux, Mais t'as après, les rides. je t'as pense plein que de tu trucs. vois, par exemple, la période collège, c'est considéré comme étant l'une des périodes scolaires les plus difficiles. Socialement, Ouais. tu repars entre guillemets un peu de zéro, Ouais. même si t'as tes potes. Ouais. Et le Oui, truc, puis c'est que. souvent, géographiquement, tu changes d'endroit Oui, c'est ça. aussi. Ouais. Et en fait, quand tu vois 1, 2, 3 personnes, par exemple, qui se moquent de quelqu'un qui est roux, par exemple, et que tu vois, ils rigolent entre eux, en fait, inconsciemment, pour t'intégrer, Tu vas Ouais. aller avec tu eux. vas en fait rentrer dans le même jeu, tu vois, parce que Ouais, tu mais sais que clair. tu vas Même si t'es appartenir à un roux groupe, toi-même, c'est genre. en fait. Et Ça c'est s'appelle l'effet de groupe. c'est ça. Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, Les moutes-moutes. ou qui regarde pas, je sais Bah, pas, bah, un tel moi, de j'avais YouTube pas et de dans les téléphone, discussions, tu vois. voilà, c'est ça. Moi, j'avais pas de Tu t'intègres téléphone. moins facilement en fait. Bah en fait c'est ça, j'avais pas de téléphone et du coup j'avais un iPod Touch et je faisais croire que c'était un téléphone pour m'intégrer, Ah ouais. vraiment. Genre parce que tu sais je recevais des messages via Apple. Attendez, juste. Mais sérieux, le mec Quoi Alors pour ceux qui écoutent juste le podcast Il a- audio, il y a un mec il qui vient de passait passer là, à au 10 milieu cm de Gabriel et moi en vélo, en traçant. I'm really sorry, this is not possible. Je m'inventais une vie parce que j'ai eu un téléphone que à 16 ans en fait, voilà. Donc toute la période collège, la majorité de mes potes ils avaient des téléphones, c'était tout sur leur téléphone et moi j'étais là, je fais bah profitons de la vie. Ouais. C'est pareil avec la clope. En fait quand j'ai commencé à la club ça a commencé comme ça. Je voulais m'intégrer à des personnes un peu trendy, tu vois, genre le groupe de Les personnes. populaires. Exactement. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, genre, elles fumaient de temps en temps. Bon, moi, au début, je fumais pas. Et puis, j'ai commencé à fumer. Je me suis rendu compte que le regard des gens a changé. À partir du moment où, tu vois, je sais pas, il y a un mec, un jour, il m'a fait une réflexion, il me dit « Ah, mais toi, tu fumes ?» Je fais « Bah ouais. Oh, grave cool !» Alors que le mec ne m'avait jamais adressé la parole et que pour lui, Ouais, grave cool. Genre. et que j'avais l'image d'une meuf, genre, la première de la classe, tu vois, parce que, bah, je répondais souvent aux questions des profs, etc. Et pour lui, le fait que je fume, bah, en fait, ça désanctifiait l'image de première de la classe, tu vois. Je suis bah... Ouais. Je suis exactement comme toi. Moi, j'étais le petit binoclard de la classe. Ouais. Et j'étais plutôt bon au collège, etc. Et après, quand je suis arrivé au lycée, Il est devenu claqué, pardon. déjà, j'avais des lentilles. Et ça, pour moi, c'était hyper important. De plus montrer, d'arriver dans un nouveau environnement et de pas avoir de lunettes. Donc déjà, j'ai fait ça par rapport aux autres. Indirectement, je me sentais mieux dans ma peau. Quand on me disait, ouais, t'es le premier de la classe, tu sais tout, t'es intelligent. En vrai, ça pourrait être un super compliment, mais dans la manière dont c'était transmis, moi, je le recevais comme étant quelque chose de péjoratif. De ouf. Et j'ai tout fait pour me détacher de cette image-là, en fait. Et quand je suis arrivé au lycée, c'est là où, en fait, C'était le branleur. où j'étais pas le branleur, je me suis transformé un peu en clown. C'est-à-dire que je kiffe, j'étais dans une super classe avec des gens que bienveillants et j'ai grave eu de la chance. C'était la première fois que j'avais une autre image que du gars timide avec ses lunettes. Et là, je faisais rire tout le monde, je faisais un peu le con, etc. Bon, j'ai gardé ce truc-là. Après, du coup, J'allais dire. Oui, oui. mais ça fait partie de moi et en fait, c'est à ce moment-là que ça a entre guillemets bifurqué. Tu Ou développes. quand des j'ai trucs, commencé à donc, prendre confiance en moi. La racine du truc, c'est que le regard des autres, pour moi, enfin, je l'ai pris tellement en compte pour justement, en fait, toujours une question de s'intégrer. Et d'ailleurs, le lapsus, en fait, c'est que, enfin, à l'avenir, après, tous les amis que je me suis fait, c'était souvent les gens qui étaient mis de côté, en fait, par la masse. Ouais. Étienne, Mm. qui fait partie de mon cercle proche d'amis, quand on était en seconde, vraiment, toute la classe m'avait dit, ne va pas voir ce mec, Ouais. il est bizarre. Vraiment. Waouh. Et du coup, bah, moi, Alors que c'est une influençable, crème. j'écoutais ça. Je me suis retrouvé en voyage scolaire au ski. La vie a fait ça avec lui dans la même chambre, en coloc. J'ai découvert ce mec. Quand je suis revenu, à chaque fois que les gens disaient ça, je fais non, par contre, stop quoi. Parce que
c'était quelqu'un de différent parce que c'était quelqu'un qui était passionné d'aviation. Mhm. Le gars, il avait sa licence de pilote depuis déjà 3 ans, il l'a eu Ah ouais. à 13 ans, tu vois. c'est Et en ouf. fait, il passait ses pauses à regarder des trucs d'avion et tout le monde, il trouvait Ouais. C'était juste ouais, un c'est passionné, bizarre, quoi. il est tout le temps avec ses trucs d'avion, etc. Non. Ouais, mais en fait, toi, tu fais quoi? Au mieux, tu joues à Flappy Bird, tu vois. Ouais. Je veux dire, non, mais- À l'ancienne. Non, mais tu Flappy vois ce que je Bird. veux dire? Et en Mhm. fait, moi, le regard des autres, ouais, il m'a grave influencé. Mm. Et après, quand j'ai vu ça, cet exemple avec Étienne, de voir que le regard des autres, en fait, il était complètement biaisé, ça m'a permis de Sorry. ça m'a permis de commencer à me détacher de ça. C'est la première expérience qui m'a Ouais. faut te détacher de ça. quoi. Et vous aujourd'hui, vous pensez que vous êtes comment au niveau de, face au regard des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demain sortir en pyjama sans problème? Non. Moi, Moi, ouais. je sais pertinemment que non. Ouais. Moi, non. Puis c'est quoi pyjama pour un mec? Non, mais je sais J'avoue, pas, c'est votre un tenue tous les truc jours, en fait. Ah mais que quand quelqu'un traverse comme ça dans la rue, tout le monde te regarde. ah ouais, je suis trop chaud, c'est trop En fait, drôle. je pense Ah oui ouais. et non, ça dépend du contexte. Ok. Par exemple, à Biarritz, exemple tout récent, je suis sorti avec une chemise hawaïenne Rick et Morty, short, et j'ai mis une veste de costard. Je trouvais ça trop drôle, je trouvais que j'avais un Ouais, putain mais de flow. t'étais avec tes potes. Ouais, et en fait, non mais quand Oui. je me suis retrouvé au bar, bizarrement, alors d'habitude moi dans le van, je sors en crocs caleçon Ouais. dans la rue, Oui, je oui. m'en fous, tu vois. Mais dans ce contexte-là, je me suis retrouvé au bout d'un moment mal à l'aise et j'ai dit gars, faut que j'aille me changer. Ah Ok. ouais. Et en fait, je me suis dit, ah, Si tu vas en soirée dans un bar, y aller en pyjama, au bout d'un moment, tu vas être mal à l'aise. Comme toi, bon, tu étais pas en pyjama, Ouais. mais voilà, c'était un peu Après mal à dans l'aise. la rue et dans Si un tu vas bar, dans c'est la pas- rue, moi honnêtement, je suis déjà allé presque c'est pour le pratiquement délire. en pyjama, Enfin, dans la rue faire les courses et je m'en branlais les couilles. Bah pourtant, Vraiment. moi, je trouve ça pire qu'en soirée. Ah ouais? Eh ben pas moi. Ah ouais? J'étais en jogos, machin, tout dégueulasse avec mon casque, mon masque à l'époque et Et- je m'en battais les couilles. Une fois, je marchais dans la rue, j'étais à côté de mon école, et je marchais avec mes potes, et en fait, j'étais en jupe, et j'avais un collant, Oui. et en fait, ma jupe derrière, Dans le collant. on voyait tout Oui. mon cul, Ça m'est on le arrivé. voyait en 3D, c'était un truc de ouf. Et t'avais des voitures Mais qui qui passaient derrière, Oh, bichette. voilà. J'ai mal Et pour toi. personne ne m'a dit que j'avais, et Oh, les vraiment, connards. c'était assez flagrant. Ça a duré combien de J'arrive temps? à la maison, mais non, j'arrive à la maison, hein, c'est-à-dire que Putain, ça- toute la journée s'est que- passée. C'est-à-dire que si t'as Je fait pense pipi à que 10h ça le a- matin. Oh je- là non, là. non, quand même pas, mais je pense qu'au moins sur le chemin du retour, donc 20 minutes à pied, Oh. j'étais le cul nu quoi. T'avais quel âge Oh, la toi? pauvre. J'étais, on était ensemble. C'est récent. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et je suis arrivée à la maison et j'ai vu, parce que quand j'ai retiré, j'ai vu et pendant genre 5 minutes, je me suis sentie trop mal. Genre j'étais en mode putain, tout le monde a vu. Et j'étais en mode, j'avais trop la honte en fait. Au début, c'était vraiment de la honte qui était là. Et puis après, je me suis dit, mais en vrai, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Au pire, ça a fait 2 €. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, même si j'avais eu autre chose que mon cul, tu vois, Oui. si c'était mes cheveux qui étaient colorés d'une façon bleue argentée et que tout le monde se foutait de ma gueule, dans ma tête, je me suis dit, au pire, ils se foutent de ma gueule. Est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'atteint? Non. Ou Marco, Et ça, c'est super dur. T'as pris du recul. C'est super dur de se dire, en vrai, on s'en fout. En vrai, de vrai. il y a Même rien de si- grave. Oui. Ta vie n'a pas été mise en danger. Non, c'est Voilà, il s'est rien passé, les gens ils sont pas venus m'insulter et voilà, ils ont rigolé, ils ont fait comme ça, ils ont parlé à c'est toi son la meuf pote. qui monte son huc. Et vraiment, on a parlé du regard des autres, où pour lui c'était important, etc. Qu'il avait aussi des convictions, des rêves, mais que aussi il se basait beaucoup par rapport au regard des autres. Et en fait, il m'avait exposé un argument issu en fait de la philosophie. C'est quelqu'un d'extrêmement bien cultivé. Ouais, pardon. ça se sent dans façon Vraiment. dans son Il est quand on parle culturé. avec lui. Et Ouais. en fait, il m'a donné un exemple pour me démontrer qu'entre guillemets, le regard des autres, c'est important. Bon, je vais peut-être le déformer, mais je vais essayer d'être le plus fidèle possible. Il me dit, regarde, par exemple, t'es tout seul dans ta chambre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui existe. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Te curer le nez avec ton doigt. Non, mais c'est vrai. Tu t'en fous. Bah T'es ouais. tout seul, en fait. C'est comme si tu n'existais pas. Il disait que le regard des autres permet d'exister. Parce que, par exemple, dans la rue, devant tout le monde, tu vas pas te curer le Ah si. nez Ah, si, avec si. le doigt. Oh. Non, mais il y en a certains. Oui, oui. Il disait que, en fait, les autres nous permettent d'exister. Les autres influent Bon, alors, je suis sur pas, sur je ce suis qu'on pas fait. d'accord avec ça. Je Je- alors, pense je- que ça a été je- déformé. je- J'espère que Victor, en tout cas, c'était cette idée-là Non, que mais je en ne tout l'ai cas, pas déformée. L'idée est intéressante. L'image mais est après, intéressante, je Les trouve. autres ne te définissent Non, pas. je pense que c'est plus les complexes qui sont créés par le regard extérieur. C'est sûr que, par exemple, si tu lis, je sais pas si tu as déjà lu
mais Vendredi ou La vie sauvage, genre c'est le récit de Robinson Crusoe. Tu te rends compte qu'en fait, le gars, il vit sur une île solo, il vit sa best life jusqu'au jour où il y a des étrangers qui débarquent et là, toute sa vie est remise en question parce qu'il y a des étrangers qui le jugent parce que dans la société, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Et en fait, quand tu es dans ta bulle, c'est normal que pour toi, tout semble normal et que t'aies pas de complexe. La nudité, je me suis Ah. toujours demandé pourquoi en fait on était mal à l'aise de se mettre nu. Pourquoi c'est devenu un truc de société dérangeant d'être nu. Les complexes physiques, moi je sais que c'est pour ça. Mais même pas les complexes, pourquoi juste quand Oula. on est en été, pourquoi on se balade pas nu genre? Alors par contre, j'ai pas envie de voir les boobs de tout le monde. Et Mais non, pourquoi mais est-ce qu'on n'a pas pourquoi? envie de Mais voir pourquoi? Bah pourquoi? Bah je sais pas, parce que je trouve pas ça spécialement esthétiquement beau. Bah oui, mais enfin, Bah, on je est pense tous. que- on est Je suis tous- Désolée, mais une verge c'est pas beau. Enfin, c'est- Bah non, moi j'aime bien. Ah, moi aussi. Tiens, Baptiste, on passerait pas la soirée. Pourquoi est-ce qu'on trouve des trucs beaux et des trucs moches? Oula, alors là, on est. Vous avez 4 heures? Non mais genre c'est ça qui est ouf, c'est que en fait je pense que Ah, carrément la notion de beauté, oui, bien sûr. c'est la société qui nous Bah Bien sûr, oui et non. bien Bah sûr. non. Surtout que c'est pas beau ou moche une verge, genre c'est un truc de notre corps, tu vois. Enfin, pour les mecs. Je sais pas, moi j'ai un problème. Déjà, j'ai un problème avec le rapport avec mon corps personnellement. Donc j'ai un rapport et j'ai un problème avec le. Non, mais corps c'est des clair. autres. Beaucoup de femmes ont un problème avec leur corps parce que la femme, tu sais, limite en anatomie, t'apprends le mec, tu connais tout sur Oui. le mec et la femme c'est en mode Ah ouais? ouais la femme vite fait ouais. Mais même, t'as des standards de beauté chez les hommes qui sont pas les mêmes chez les femmes, tu vois. Non, mais C'est-à-dire c'est la société qui a. Ah oui, non, oui, non, ça. mais c'est Non, mais clair. Par exemple, des gros Pas de boobs et doute, un hein. gros cul, Oui. un truc tout simple. Ça, c'est Kardashian. C'est la La société société, qui. non. C'est a- Carda super chiant, ouais. Mais tu sais que c'est la société quand tu sais qu'une fois Donc. les sourcils super fins c'est la En mode, 2000, une ouais. fois les sourcils super épais c'est la mode, 2020. une fois pas de sourcils. Non mais c'est vrai, t'as ces trucs Une là. décennie de trend. Oui. Non mais même les cheveux Ça veut bouclés dire- c'était à la mode Ouais. il y a moi les années 20, ouais, je suis pas née à la bonne époque. Mais même dans les années 80, genre les brushing. Bah attends, on de est dans les ouf années qui- 20. Pas mal, pas mal. Waouh. Non, moi, le regard des autres, je l'ai vécu surtout sur ma taille. Parce que, en tant qu'homme, faire 1m70 et avoir des mains d'enfant, c'était dur. C'était dur et j'ai toujours eu ce complexe. Même au collège, j'étais le plus petit et je demandais aux grands autour de moi, aux adultes. Oui, je comprends pas, je suis petit, je veux grandir et tout. Et ils me répondent tous la même chose. Ils me disent, ah, mais t'inquiète pas, avec la puberté, le machin, le truc, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et malheureusement, c'est jamais venu. Donc, à mon moi petit, chat. Et c'est surtout quand tu vois, il y a un moment, j'avais moins de confiance avec les filles, enfin donc les femmes, les filles, comme vous voulez. C'est que t'as plein de filles qui disaient ouais moi en dessous de 1 mètre mes couilles, Ouais, Non c'est mais vrai. ça c'est mort. tu vraiment vois. Et ça ça, c'est vrai. ça existe. Et ça c'est c'est totalement Il y, con. il y en a qui mettent ça dans les descriptions Tinder. Exactement. Genre, ouais mais Ah, vraiment, mais- et même moi- sur Twitter qui disent fièrement, oui, moi, en dessous de 1m80, c'est pas possible. Et il y a des mecs qui leur demandent, toi, tu fais combien? Je fais 1m55. Mais wesh. Non, mais inversement, pareil, les N'importe hommes, quel temps, ça se il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas d'être avec une femme plus grande qu'eux parce qu'ils se sentent rabaissés, Oui, tu vois. ça, Ouais, ça c'est touche la les même goûts. chose, Tu vois, c'est exactement. ça, ils partent du principe que bah, c'est l'homme, donc tu dois être plus grand que ta femme pour pouvoir la protéger. Tu sais, t'as ce côté espèce de virilité égo, tu vois, genre parce que déjà Ouais. dans le dictionnaire, hein, homme égale viril. Vir en latin, ça veut dire homme en fait. Donc déjà, rien que là, étymologiquement parlant, Il y a un problème. genre t'es là en mode what the fuck. Allez, latin, franchement, vous abusez. Ouais, 6 comme ans de un latin. homme qui pleure ou T'inquiète. des choses comme un homme n'a pas le droit de pleurer aujourd'hui. Cacher Ça, ses c'est émotions fou aussi, ouais. Ça évolue. Franchement, je trouve Ouais. qu'aujourd'hui, C'est trop l'homme. cute. Non, non, mais c'est vrai. Mais moi je trouve ça touchant un homme qui pleure vraiment. L'ouverture d'esprit sur l'homme qui pleure, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Oui, oui. Ouais. Avant, c'était mort. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui l'acceptent, quoi. Et puis même, inversement, une femme un peu plus masculine, ça s'accepte plus, Après, quoi. c'est une question d'éducation aussi, tu vois. Moi, par exemple, je sais que j'ai toujours vu mon père pleurer. Ça n'a jamais été un tabou chez nous, alors que mon grand-père, jamais je le verrai pleurer. Et il se cache Mais- quand il pleure. Mais il rigolait quand même, ton père, des fois. Oui, bah, bien sûr, parce que ça fait J'ai toujours pleurer, vu mon bichette, père quand pleurer, même. tu sais. Non, mais tu sais, c'est franchement, Sorry. limite, mon père est Sorry. plus à fleur de peau que moi, tu vois. Genre, Ouais. il montre plus ses émotions que moi. Et à contrario, tu vois, genre une génération au-dessus, mes grands-parents, je les ai jamais vus pleurer parce que, bah, tu sais, c'est une question d'ego, de fierté. Non, mais c'est donc, clair. Et de société aussi. ouais, c'est ça aussi. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que le regard des autres, en fait, il vient en fait pour le fait de se faire accepter par les autres Mm. et de s'intégrer dans une société. Parce que bien sûr. notre modèle aujourd'hui, c'est vivre en société. Ça paraît être une évidence de tout voir faire pour vivre comme tout le monde, quoi. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de positif ou pas? C'est un comme, outil. c'est comme tout. Tu as du positif et du négatif. Ouais, c'est un outil, c'est comme un marteau. Tu peux tuer quelqu'un avec, mais tu peux construire des maisons. Ça double Mais tranchant. j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de gens qui tuent des gens. hein. C'est mal. Enfin, C'est le revers de la médaille. je pense que quand tu te construis, quand tu es jeune Ouais. et que tu as les TikTok, les machins, les trucs et tu as des meufs qui dansent, qui se mettent presque à poil et tout, je trouve ça
presque malsain. Ah oui, Moi, c'est pareil, j'avoue, le rapport avec la sexualité. Des réseaux sociaux qui en fait nous construit un idéal, nous fait idéaliser une perfection qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des formations limites pour devenir influenceuse, instagrammeuse, mais c'est comment poser, tu vois, pour avoir des fesses plus rondes, etc. Ou même, d'ailleurs, moi le premier, tu vois, moi qui faisais de la muscu, etc., et que parfois, bah voilà, pas pour plaire aux meufs, tout simplement par les Chinois, je voulais mettre une photo un peu stock en mode oh non mais naturel et tout, mais en fait tu Congestionné de ouf. ouais non mais en fait tu te places par nature. rapport à la lumière, tu t'inclines légèrement, etc. T'as et fait une tu formation peux prendre, Photoshop, enfin bref. voilà, Non, des mais choses comme aujourd'hui, ça ça parce que survient. tu veux renvoyer une image de toi que tu t'aimerais. aimerais avoir. Ouais. Déjà. Et en fait, le problème, je pense qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux, l'usage qu'on en fait, c'est qu'avec tout ce qu'il y a, la chirurgie esthétique, je rentrerai pas dans le débat de la télé-réalité, mais c'est indirectement lié aussi avec tout ce qui est influenceur Oui. et Instagram. On nous construit un idéal, une perfection qui n'existe pas. Et ça crée un idéal. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est vendre du rêve. Je trouve que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça prône le fait que l'herbe est plus verte ailleurs constamment. Pour en revenir à Instagram et aux réseaux sociaux, je vais faire une confession. Toutes les photos qui sont sur mon Instagram sont retouchées. Toutes les photos de moi qui sont sur mon Insta sont retouchées. Mais c'est-à-dire, attends, tu veux dire quoi par retoucher? Parce que pour des photographes, retoucher, c'est pas la même chose. Non, que c'est pour- pas une question de filtre, etc. Genre, je m'affine des parties du corps. Typiquement, genre, ouais. je réduis la taille de mes seins. qui enfin, retouche t'as toutes tes t'as pas photos, hésité à le dire, franchement. Ouais, respect, non, hein. non, mais je retouche toutes mes photos parce que je complexe énormément sur ma poitrine. Vraiment. Mais t'as beaucoup de femmes qui retouchent. Bon, peut-être pas pour enlever les seins, Ouais, mais normalement, non, c'est mais pour en pour- rajouter. Ou, Mais, ou pour retoucher, tu sais, bah, les jambes ou les les. sont Ouais, trop c'est ça. grosses, les trucs Mais comme ouais, ça c'est connu. Et même genre pour retoucher, tu sais, les boutons sur la figure ou ne Ah, serait-ce bah, que moi, ça, tu ça, vois. je fais pareil. Moi, je le j'avoue. fais, moi. Bah moi je le fais pas parce que bon ça va, j'ai pas trop de boutards, mais je le fais autre part, tu vois. Moi, j'avoue, de base, en fait, je suis roux, je retouche tout. Ah merde. Ah, partout où il apparaît. putain. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que finalement le regard des autres, c'est important? Est-ce que du coup, il faut s'en détacher ou pas? Et si oui, comment en fait? Il faut déjà que ça commence par une acceptation de C'est soi. très dur, ouais. Ouais. Déjà, Mais, enfin. Je donne la réponse ou pas? Ça y est. Allez, vas-y, donne la Je réponse. donne la donne. réponse. Le regard des autres est important quand on se construit soi-même. Coupé, c'est tout. Ah non, c'est mais on fini. veut que tu développes. Ça veut Bah, rien comment dire. ça, comment comment tu tu développes, développes bah, Ça veut Absolument dire, dire. quand tu te construis, c'est quand? C'est l'adolescence. C'est Mm. quand tu es jeune. Quand tu observes, tu apprends chaque jour ce que tu vois, ce que les gens te avec qui tu construis. parles, etc. C'est là où tu te construis. Et c'est à ce moment-là, à ce moment crucial, où c'est très important d'être accepté dans un groupe, que les autres t'aiment bien, que machin, que truc. Enfin, tu vois, c'est à ce moment-là que tu veux être accepté, tu veux que les autres t'aiment bien. Je dis la même chose, je sais pas. Mais moi, je pense m'en que- mêle. je pense Je qu'on suis pas on se d'accord. construit tout le temps, Ah ouais en fait. Ouais. On se construit tout le temps. Bah, ça, Plus c'est- quand t'es jeune. Mais voilà. Et Je je suis d'accord, t'as un pic, mais tu te construis tout le temps. Et je pense que le regard des autres dans notre société, il est important, mais je pense très bien qu'on peut s'en détacher et vivre sans le regard des autres. En Est-ce fait. qu'il faut s'en détacher? Moi, je pense Moi, que oui. je pense que oui. Je pense que c'est Plus important on pour être qui grandit, on est. Je sais pas. C'est important pour faire ce qu'on aime dans la vie, pour En fait, être avec moi, les je- gens Tu qu'on peux avoir aime. un avec- aspect positif du regard des autres aussi. Comment? Ah, Il mais peut y bien avoir sûr. un aspect Il positif. y en a, du- mais il faut s'en détacher. Ça veut pas dire que tu le balayes. Oui. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que ça t'impacte. Les avis des gens, c'est très intéressant, c'est le regard des autres. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, avec Gab et Margot, on fait de la musique. Les avis des gens, on peut dire que c'est le regard des autres, ça nous importe. Parce qu'on a envie aussi que les gens aiment ce qu'on fait. Mm. Et ça nous donne des épinglages, Des billes. Ouais, ça nous dirige un petit peu vers certaines directions musicales. Et artistiquement, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas être que dépendant de ça. Moi, j'ai des amis qui peuvent pas sortir pas maquillés, qui peuvent pas sortir pas coiffés, qui peuvent pas sortir pas habillés. Enfin, moi, je me dis, ta vie, elle est quand même beaucoup plus chiante. Enfin, Ouais. tu vois, genre, tu Après, passes c'est ton beaucoup temps de à faire quelque chose pour les autres. Il y a ce côté aussi pour soi, mais il y a énormément pour les autres. Et franchement, on en a marre de faire des trucs pour les autres. Si tu te retrouves demain sur une île tout seul, alors pas forcément en condition de survie, mais si tu as choisi, tu as fait ton choix, il y a beaucoup de choses que tu vas moins faire parce qu'il n'y a pas d'existence autour de toi en fait. Exactement. M'épiler, moi, je m'épilerai pas. Finalement. Ouais, voilà. Bah ouais. Déjà. C'est Quelle cadeau. contrainte en T'es moins, prévenu Mon Dieu. Ah, mais quelle contrainte en moins. Mais c'est vrai, enfin c'est Alors, ça. j'annule les Seychelles. Annule. Par Ah, vas-y, exemple, vas-y. l'épilation, tu vois, genre pour
certaines, c'est une contrainte, genre majoritairement, c'est une contrainte, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça esthétiquement pas beau, en fait. Donc, c'est pour ça que je le fais de base. Mais il y a des fois, vas-y, j'ai la flemme. C'est la société qui lui a inculqué ça. Ouais, mais non, mais parfois, je me dis, mais vas-y, mais j'ai la flemme, tu vois. C'est parce que ça prend un temps fou de s'épiler. Et après, écoute, tu te dis, ouais, mais pourquoi je le fais? Bah, je le fais parce que, vas-y, j'ai pas envie qu'on voit des poils Surtout sous mes que bras. j'aime pas normalement, ça. la plupart des choses, quelque chose de beau ou pas beau, Ouais. ça doit partir du sentiment personnel Ouais, normalement. c'est ça. Mais Et moi, je- je trouve pas ça beau, tu vois. Qu'est-ce que vous arrêteriez de faire s'il n'y avait Mm. plus le regard des autres? Ce serait marrant ça. Il y a un truc que vous faites, Ouais. vous arrêteriez tout de suite Et parce puis, que ça vous saoule. Non, on continuerait de le faire s'il n'y avait pas les autres. Oui, peut-être. peu importe, un truc qui Oui. changerait totalement. Moi, j'arrêterais de me laver. Hein. Non, je vous prie. Non, je rigole. Pas bien. Et bah tu vois, il y a 5 ans j'aurais dit la muscu, aujourd'hui non. Parce que je le fais plus pour les autres. Ouais, je le ça, fais c'est pour vrai, moi. ça. Moi, je crois que je m'habillerai plus. S'il fait chaud, hein. Moi, je Touriste. prends du plaisir à m'habiller. Genre, le matin, je Bah, suis je- contente de faire ma petite tenue, mais tiens, Je suis d'accord, c'est sympa, mais s'il n'y a plus le regard des autres. Moi, oui, Toi ça- t'as une idée Margot? Ouais, Ah oui, m'épiler. Après, ouais, franchement, si tu me connais, je m'en fous un peu du regard des autres là maintenant. Je suis arrivée à un Ouais, je suis stade. d'accord. Oui, c'est vrai. Et je voulais revenir sur mon expérience personnelle. Quand j'étais au collège, il y a eu beaucoup ce regard des autres sur les habits. Ah ouais. Fortement. Les marques, C'est- surtout. Les marques. Tu vois, Ah, si bah. t'avais pas les feuillous, les touchdowns, les feuilles, baby Milo les- de... les Les YMCMB, Les Victoria. YMCMB. Les donc. Victoria. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc il y avait ces modes-là. les Baby Milo, les sauts de Baby Ça, Milo, je connais. American Il y a- Apparel. American Apparel, Moi, j'avais exactement. rien de tout ça. les hein. Cabanelli. Cabanelli, Milano. Et bah, Il va tout jamais ça, finir. c'est des marques vers lesquelles je me serais jamais tourné. C'est parce que c'était la mode. Et au bout d'un moment, bah, j'ai craqué en fait. Je me suis acheté Ouais. un ensemble Cabanelli Milano, un pull touchdown. J'avais 2-3 American Apparel. Ah ouais. Et limite, parce que moi j'achetais mais presque en décalé. Mm. Et tu vois, et quand j'achetais, bah, c'était déjà la mode d'après. Ah, t'es en retard. putain. Ah ouais. Ah, c'était l'enfer. Ah, C'était ouais. l'enfer. J'avais rien. Plus je prenais en âge et chaque année en fait je m'en battais un peu plus les couilles. Au lycée je m'en foutais déjà un peu plus. Dans le supérieur pareil Mais tu sais que voilà, tu vois, c'est Une dinguerie, c'est comme ça. moi, on en a parlé tout à l'heure. Le collège, moi, j'étais gros en fait. Et c'était terrible, moi, le collège pour moi. Après, c'était terrible sur le moment. Maintenant, en fait, je trouve que ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Et en parlant du vestimentaire, moi, j'étais fan de Michael Jackson. Et un jour, j'ai perdu tout mon groupe de potes parce que j'étais arrivé avec un t-shirt Michael Jackson. Oh non, bichette. Wow. Dinguerie. Ouais, dinguerie. Tu leur faisais Parce que honte. c'est là. Parce que ça leur faisait honte. Parce qu'en fait, pour eux, j'étais trop dans le délire Michael Jackson. C'était en Et, ta bulle, en et fait. c'est vrai que, c'est vrai que je pense que de l'extérieur, mais j'étais un fou de Michael Jackson. Moi, je Même de t'aurais aimé, l'intérieur. j'ai un truc Michael Jackson dans ma chambre. On a le même tableau Michael Et non, mais Jackson. c'est vrai que, et Super même, beau. enfin moi en tout cas au collège et même au lycée, j'avoue, il y avait des trucs que j'aimais Mm. et que je n'osais pas partager que j'aimais ça. Ah Ouais, ouais, c'est ça, pas c'est ouf accepté aussi. d'aimer ça Tu en vois, fait. par exemple, moi à Noël, J'avoue, j'aimais les strings. j'avais reçu un album Vous de jugez Claude François. Mm. J'étais fan de Claude François en primaire collège. Ah, Ouais, c'est Mais cool. incontestable. Ah Ouais. putain. Mais c'est jamais un truc que j'aurais Ah ouais. imaginé Ah que, ouais Moi, j'ai que jamais. j'allais le dire quoi. Ouais, Moi, je suis moi, allée voir j'ai- jamais Justin pas. Bieber en concert. vois. Je à suis allée voir le l'époque One au- Direction. On tourne un peu en rond sur ces exemples-là, mais le fait que tout le monde avait la Wii et moi je l'avais pas, Ah oui. j'étais mais Moi, j'ai eu dégoûté. grave peur, la J'ai Wii. saoulé mes parents pour avoir une Wii. C'était génial. Et c'est j'ai vrai. GameCube et la DS. Oh, la J'ai DS. j'ai jamais eu de DS de ma vie. Ah ouais Mais genre, mes parents n'ont jamais voulu que mon frère et moi, on ait des consoles de jeux. Mm. Donc, mon frère et moi, on n'en a jamais eu. Mais Ah genre, ouais, putain. jamais. J'ai jamais eu de DS, ni de Game Boy, Ah ni ouais, de c'est PS, chaud. etc. Jamais. On a juste eu une Wii quand on est arrivé au collège parce que mes parents trouvaient ça cool, genre Ouais. de faire des tu sais, Wii Sport et tout. Ouais, et on a puis eu voilà, que ça. t'avais l'argument sport. Mais regarde, je vais me Voilà, dépenser et c'est tout. ça, genre, Ça doit être enfin, super compliqué pour des parents. de Quand tenir. même. Ah non, mais mais non, c'est mais clair. T'imagines entre ça, Ouais. entre de vouloir des jeux vidéo, plus moi j'avais pas Facebook, j'ai eu Facebook au lycée et j'avais pas de téléphone, j'ai eu un téléphone au lycée. J'ai tout eu, c'est en fait le lycée ça a été La les débandade. portes du paradis Ouais, sont mais en fait, ouvertes. même pour les parents, ça va être super dur de Ça va dire être très dur est-ce que je lui dis oui En et fait, si je lui dis non, il va pas réussir à s'intégrer. Les parents, ils se posent vraiment cette question-là. mes pour parents son- se sont pas Bah, posé cette j'espère. question-là. Je suis pas sûr, nos parents, pas Enfin, sûr qu'ils se peut-être pas posent, tous les parents, Bah, mais Ils je se sais rendaient que pas certains- compte de l'intégration Non, des moi jeunes c'est et pas tout. ça. Moi c'était pas du tout ça, au contraire. Moi, parce que j'en ai parlé avec eux récemment, donc je le sais en fait. Pour eux, c'était plus dans le sens où, au contraire, il faut qu'on arrive à se faire nos propres expériences par nous-mêmes et qu'on n'ait pas besoin des jeux de société pour s'intégrer en fait, tu vois. Ouais. Ouais, mais les jeux de société, Jeux de enfin, société. Les jeux peu vidéo, importe pardon. les jeux Oui. ou les jeux vidéo, Ouais. ils te développent aussi des Oui, mais du des coup, nous, compétences, enfin, les nous- réflexes notamment. Mais mon frère et moi, on lisait plus. Donc moi, j'ai une culture littéraire. Ouais. Enfin, j'ai des références que des gens n'auraient pas forcément, ouais. tu vois. Bref, en fait, c'était même si on n'avait pas genre tout ce que les autres avaient.
en termes de Matériel. voilà, matériel. Et à côté, on se débrouillait comme on pouvait. Tu vois, certes, je quittais mes copines à 17h30 à la soirée, je leur envoyais pas de message parce que j'avais pas les messages, Ouais. j'avais pas d'ordi, j'avais pas de téléphone, donc j'envoyais pas de Mais texto. t'avais quand même des potes. Mais j'avais quand même des potes, tu vois. Voilà. Donc Comme j'étais la pote sans téléphone. Moi, j'avais mais un j'étais la téléphone, j'avais pas pote, de pote. quoi. quoi. Ouais. Non. Mais j'avais Michael. Hello. Hello, darkness, Ouais. my old friend. Tu vois, et pour en revenir aux fringues, moi j'étais la nana qui surfait sur toutes les trends. Genre vraiment, j'étais la première à avoir son Longchamp au collège, j'avais mon Vanessa Bruno, j'avais mes Hugs, j'étais vraiment genre, moi je suivais toutes les modes. J'ai jamais compris Ouais. toutes ces trends. Et du coup, comment on pourrait aujourd'hui, après on a que 23, 25, 26 ans. On n'a pas encore le quart de siècle. Attends, on qui a va se 25 calmer. Qui a 25 Personne. Personne. On a 23, 24 Ouais. 23, 24. Ouais. Pour plus très longtemps. Et par rapport à votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour justement réussir à se détacher du regard des autres, même si encore peut-être même certains d'entre nous, pardon, je vais y arriver, ont encore du chemin à faire sur ça, et on a tous du chemin à faire, je pense, toute sa vie. Comment on peut réussir en fait à réussir à prendre du recul et démontrer que en fait on peut quand même on peut s'intégrer dans un groupe, et on peut être, mais on peut être heureux en fait, parce que Ouais. le regard des autres, c'est pas forcément s'intégrer dans un groupe en fait. Pour, je pense, ne pas se comparer, c'est se détacher des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est la source de beaucoup de comparaisons du coup, et donc beaucoup de regard des autres, et se recentrer sur soi-même. À chaque fois que tu fais une action, tu te poses et tu te dis, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres? Et je pense que déjà ça te permet de te situer dans ton horloge de regard des autres. Et ensuite, si un jour tu t'es rendu compte, un peu comme ce qui m'était arrivé en mode on a vu mes fesses et tout, genre un truc où tu as eu honte de ouf et tu t'es dit putain mais c'est horrible, que tu te poses et que tu te dises mais en fait, est-ce que ça a changé ma vie? Est-ce que le fait que je me sois habillée comme ça ce jour-là, tout le monde m'a regardé, tout le monde a bien rigolé, est-ce que ça a changé ma vie en vrai? Rien en fait, ça fait rien, ça te touche pas. En fait, ça devrait pas te toucher, mais en fait ça te touche forcément parce que pour la société et tout, t'as honte et tu devrais pas ressentir ça quoi, c'est horrible. Après, mine de rien, on a vu tes fesses, c'est comme une partie intime de toi, donc c'est un peu normal que tu aies eu un peu honte et que tu sois un peu déboussolé, tu vois. Bah en vrai oui. Dans un sens, mais Est-ce après qu'il y a avec du quelque chose recul. de grave? Mais non, il y a rien de grave. Mais genre la réaction première, elle était normale dans un sens, tu Mais vois. c'était horrible ce Bah sentiment, mais je me suis dit je veux Mais c'est plus parti, jamais ressentir bah oui. ce sentiment, tu vois. Et en fait le plus dur je pense quand t'as un truc en général, c'est d'avoir le recul de pointer ce problème, tu vois. Par exemple quand t'es jaloux ou quand t'es énervé, le plus dur c'est de pointer, genre de t'arrêter et te dire ok là je suis énervé, c'est une émotion, ok c'est une émotion, elle passe là, je l'accepte, ok. Mais bon, la prochaine fois, je vais essayer de moins énerver, tu vois, parce que c'est pas une émotion agréable. Peut-être des émotions agréables et t'en as d'autres qui sont un peu moins, quoi. Et là, c'était vraiment de la honte. Et bon, tu l'embrasses, tu dis, ok, c'est cool, merci d'être passé. Mais bon, j'aimerais ne plus ressentir ça parce que c'est chiant, en fait. Prends tes affaires, rentre chez toi. Et moi, je vais terminer par ce que me disait ma mère quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais très peureux et très dans les lignes, dans les machins. Et ma mère, elle était un peu plus ouverte, etc. Et en fait, j'avais peur pour tout et n'importe quoi. Il fallait pas se garer là, ma mère elle le faisait. Et moi je disais, oh là là, mais il y a la police qui va venir. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça en fait. Et ma mère, elle me faisait relativiser, elle me faisait déjà à cette époque-là prendre du recul et me disait, mais Gabriel, c'est pas grave. Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce qu'on va te mettre en prison? Non. Voilà, donc en fait, Bon, tu la fermes. c'est pas grave. Non mais voilà, On va c'est prendre pas grave. une Et en amende, fait, tiens. c'est ce que je me dis au fur et à mesure des moments, même là, bon pas récemment, mais il y a quelques années, je me dis, ah putain, ouais, ce jour-là, j'étais habillé comme ci, comme ça, et on m'a vu, machin, ou bien alors il s'est passé ça, je sais pas, je vais dire une bêtise, j'ai pété en classe et tout le monde a rigolé, tu vois, voilà, un truc comme ça. Oui, non, mais c'est clair. Et après, et en fait, dans ma tête, je commence à prendre du recul et je me dis, mais attends, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, genre vraiment, je m'en bats les couilles. Exactement. C'est pas grave, c'est machin, c'est toi. Et tu relativises, tu vas pas mourir, t'es pas en danger physiquement, t'es pas en danger, on va pas te mettre en prison, en fait, ça va. Moi, le jour où en fait, j'ai commencé la salle de sport après une déception amoureuse, parce que du coup, j'avais déjà pas confiance en moi, et là, c'était terminé. Décuplé, ouais. Et pour d'autres raisons aussi. Et en fait, j'ai commencé la salle de sport, et en fait, c'est devenu mon échappatoire, et c'est ce qui m'a permis de me construire une confiance. Parce que effectivement, je me suis dit, bah si je suis mieux physiquement, le regard des autres, il y avait cette partie-là, mais en fait, de plus en plus, je l'ai fait pour moi, parce que je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me permettait de construire ma confiance. Ça me développait mon mental. J'étais pas du tout sportif, hein. Moi, j'étais le dernier de la classe. Sur les jeux collectifs, tout le monde se foutait de ma gueule à chaque fois. Je pense que ce qui nous aide à se détacher du regard des autres, c'est déjà apprendre
à avoir confiance en soi. Et quand on développe cette confiance justement et qu'on a de plus en plus confiance en soi, on est bien dans sa peau et on est bien avec soi-même, je pense qu'après en fait on se détache du regard des autres. Parce que peu importe ce qui peut t'arriver, tu t'en fous en fait parce que tu es bien avec toi-même. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet, les caméras se coupent dans 3 minutes. Vas-y, fais ta petite promo, elle est 13 minutes. Non mais si, il faut en profiter. Alors, Aujourd'hui, il y aura peut-être 100 vues aujourd'hui si ça Et 1 fonctionne. milliard. Mais dans C'est quelques joli, années, on ne sait pas. On fait de la musique du coup, moi sous le nom de Hake et Gab sous le nom de Rayo, et on fait pas mal de sons ensemble. Et sur son compte, vous retrouvez toutes les musiques qu'on fait ensemble. Vous tapez Rayo, Hake, c'est des sons rap plus chantés et happy que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et voilà, c'est sunny et c'est toujours inspiré d'une culture du monde. Bon bah écoutez, merci, c'était vraiment vachement cool. Et puis Abonne-toi. retrouvez Baptiste aussi sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il partage sa vie Son dans le van et quotidien. Baptiste. c'est plutôt sympa. Baptiste Riard, c'est comme le Ricard, mais sans la Ça, C. Franchement, un jour ça devient une phrase. Comme ça, tu mettras ça Fais-toi sur tes cartes de visite. fais-toi ton slogan. Ouais. Grave. Avant chaque vidéo. On se fait un t-shirt. Parfait. Bon allez, on se laisse là-dessus. Merci de nous avoir suivis si vous êtes encore là. Et puis bah, on espère que ça vous a plu. Puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Et n'hésitez pas à me follow sur Insta, rayo.gpg. Pow. Bon, on sort la vodka ou quoi?